Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les papas et les mamans, tous les frères et sœurs du quartier Koweït et de Trois-Rouges, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les amis et les ennemis de la manne fraîche. Amen. 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 Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons vous donner un message. Par la manne fraîche, pour vous montrer que Gédon la Tejouva est du diable. Alléluia. Frère, dans ce pays-là, il y a de vrais ouais. Dans ce pays-là, il y a de vrais prédicateurs. Amen. Et nous sommes là ce soir pour dénoncer la fausseté de Gédon la Tejouva. Alléluia. Nous sommes là pour dénoncer ces symboles satanico-diaboliques par la main fraîche. C'est un prédicateur qui pavote beaucoup. Mais nous ce soir, on va le faire taire. Je me présente. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Celui-là même qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le marchand du Seigneur. Le mal aimé des hommes, mais le bien aimé de Dieu. Alléluia. Je suis son fils. Je suis son reflet. Je suis ce soir, ici, au Carrefour Koweït, le 20 juillet 2025, son représentant. Alléluia. De quoi s'agit-il ce soir? Il s'agit des 3 symboles satanico-diaboliques de Gédon la Tejouva. Gédon la Tejouva a renié ces 3 symboles de foi. Et on va lui demander pourquoi il l'a fait. Tout le thème, pourquoi Gédon la Tejouva a-t-il renié ces 3 symboles de foi? Sans plus tarder, on va vous montrer les 3 symboles de foi de Gédon la Tejouva. On commence. Amen. Vous voyez là, c'est le centaure. Le centaure ou le sagittaire, c'est la même chose. C'est un animal qui est mi-homme, mi-cheval. Et ce symbole-là a été pris par son mentor, qu'on appelait Agodio. Donc Gédéon est né de ce ministère, du ministère Sobel Agodio. C'est de ce ministère que Gédéon la Tejouva, le Tejouva que vous craignez, et que nous, la manne fraîche, on ne craint point. Alléluia. Amen. Il est né de ce ministère. Et le premier symbole de ce ministère, c'est ce centaure-là, qui est là. C'est leur symbole de foi. Le deuxième symbole de foi, c'est celui-là. Un cavalier avec une épée de la main droite, assis sur un cheval roux. Vous voyez que c'est le ministère Sobel Agodio. Toujours le même ministère. Et le troisième symbole de foi, qui est tout juste en bas, c'est un lion crachant du feu. Amen. Amen. Ici, nous sommes dans le tabernacle. Ils avaient un tabernacle à Abobo, à Focatier. Et dans ce tabernacle, au mur de ce tabernacle, il y avait ce symbole-là, le lion crachant du feu. Mais je vous préviens, je vous dis en même temps, qu'avant le lion crachant du feu, il y avait aussi ces 2 symboles-là. Le centaure et le cavalier assis sur le cheval roux. Ces symboles étaient placardés fièrement sur le mur de leur tabernacle. Ils brandissaient ces symboles avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'amour, jusqu'à ce que la manne fraîche vienne. Alléluia. Pour dénoncer devant vous ici, dans ce même Carrefour Koweït, c'est ici que tout a commencé.
Mais avant ici, au tabernacle de santé. Alléluia. Et nous sommes venus à ça ici au Carrefour Koweït. Quand on a commencé à taper dessus, Gédéon Latetouba a renié le centaure. Amen. Et aujourd'hui, Gédéon Latetouba dit que ce centaure là, quand son père spirituel est décédé, en même temps aussi le symbole aussi est parti, ça a disparu. Alléluia. Frère, ce que Gédéon Latetouba a dit de dire là, la vous dit qu'il a régné ce symbole là. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'après la mort de son mentor, après la mort de Zobel Akodio, il avait toujours ce symbole là sur le mur. Il prédisait ce symbole là fièrement, même après la mort de son mentor. Mais quand la manne fraîche a dénoncé ce symbole là pour montrer que c'est un symbole satanico-diabolique, Gédéon Latetouba, il a trouvé un prétexte pour nous dire, ces derniers temps, juste ces derniers temps là, que non, en fait, depuis que son mentor est mort, le symbole aussi a disparu. Voilà, il est mort et ça. Donc, Santo là, il est parti et ça. Il a nous dit qu'il a régné le symbole. Mais je lui pose une question. Quand Jésus est mort, est-ce qu'il est parti avec le symbole de l'agneau? Alléluia! Alléluia! Est-ce que Jésus, quand il est mort, ressuscité, qu'il est parti au ciel, est-ce qu'il est parti avec le symbole de l'agneau? Non, monsieur! Donc, le prétexte que Gédéon Latetouba trouve là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il a été nous dire de façon très claire, ou bien de façon floue, pour les autres, sinon pour nous c'est clair, qu'il a régné le centaure. Oh, c'est un symbole qu'il a défendu. Je me rappelle ici, il y a un disciple qui est venu ici pour dire que le centaure là, c'est biblique. Il a même pris le passage de Job pour dire que Job a créé Dieu a créé le zodiaque. Et que dans le signe du zodiaque, il y a le centaure dedans. Donc c'est de Dieu. J'ai démontré ici. Il s'appelait comment ce gars-là? Nawa Tifo. Il est encore là, il est encore vivant. S'il a assez de courage, il va confirmer ce que je dis. Mais Dieu merci, ça s'est passé ici devant tout le monde. Et ce monsieur qui est là, il n'a pas de la main fraîche, mais il peut confirmer ça. Alléluia! Parce que ce jour-là, on était là. Alléluia! Et Gédéon, qui a envoyé son disciple ici, pour venir nous démontrer le contraire de ce qu'on t'a dit. Par exemple, on disait que c'était du diable, il avait démontré que c'est pas du diable, c'est de Dieu. Il a pris le Sagittaire, il a dit d'abord que ça là, c'est pas un centaure, c'est un Sagittaire. On lui a montré que Sagittaire et centaure, c'est la même chose. Et sa bouche a été fermée. Et la définition du Sagittaire ou bien du centaure, ça veut dire que c'est un homme du péché. Amen. Or, le Seigneur n'est pas un homme du péché. L'homme du péché, c'est l'antichrist. L'homme du péché, c'est le diable. L'homme du péché, c'est le démon. Donc, ce signe-là, c'est un signe satanico-diabolique. Mais comme la main fraîche a touché dans du doigt, il a frappé dessus, Gédéon a régné ce signe-là. Je vous parle de Gédéon Latetouba. Celui-là même qui vient aller au Gabon, qui vient aller au Cameroun, pour confronter les prédicateurs là-bas. Frère, c'est trop loin. Ici, en Afrique de l'Ouest, dans ton propre pays, il y a des prédicateurs qui te lancent des défis. Faut pas payer le transport, billet d'avion est devenu cher. Alléluia! Billet d'avion est devenu cher. Au lieu d'aller en Afrique centrale, pour aller défier les Camerounais et les Gabonais, ici à Abidjan, il y a un petit agneau qui est ici au Carrefour Koweït, qui attend que le lion, qui est le Gédéon Latetouba, vienne le dévorer. Donc j'ai dit aussi tes garçons, comme toi tu es un homme de terrain, et que tu aimes trouver les gens dans la rue, viens me trouver dans la rue ici. Ces poids de lion là, la crinière là, je vais enlever tout. Même la peau là, il y a un scalpé ça. Alléluia! Gédéon s'était présenté de prédicateur. Gédéon Latetouba, c'est un diable. Gédéon Latetouba, c'est un démon. Gédéon Latetouba, c'est un fils indigne qui réunit son père. Quand en régnant le centaure, c'est Zobel Akodio qui réunit. Quand Zobel Akodio,
il a gardé ce symbole jusqu'à sa mort. La preuve en est que sur son tombeau, c'est le santo qui est sur le tombeau. Avec une flèche. Avec un arc et une flèche. Et la flèche n'est pas de façon horizontale. C'est de façon verticale. Donc il a, à sa mort là, il a dirigé la flèche du santo vers le ciel. Autrement dit, il a quelque chose contre Dieu. Il veut piquer Dieu. Tellement son cœur est chaud. Parce que c'est un antichrist. Dieu, c'est un diable. C'est un sorcier. Amen. Et le fils qu'il a engendré, quelque chose dans Tidouba, est aussi un sorcier. Amen. Un démon. Amen. Quand on a tapé dessus, ils ont régné ça. Ils sont revenus au cheval, au cavalier assis sur un cheval roux. Ils disent que ça, c'est le symbole de Dieu. Donc, autrement dit, ils vont gagner le monde. Et puis, ils aiment bien le globe terrestre. Hein. Voilà, parce qu'il veut parcourir la terre pour gagner tous les hommes. Très bien. On va lire tout simplement Apocalypse. Apocalypse 6, verset 4, qu'on va lire pour comparer l'écriture à ce symbole-là. Et puis on voit si c'est de Dieu ou pas. On va lire Apocalypse 6, verset 4. Lecture. Apocalypse 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval. Oui. Roux. Roux. Celui qui le montait. Celui qui le montait. Reçut le pouvoir. Reçut le pouvoir. D'enlever la paix. D'enlever la paix. De la terre. De la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent. Afin que les hommes s'égorgeassent. Les uns les autres. Les uns les autres. Et une grande épée. Et une grande épée. Lui fut donnée. Lui fut donnée. Alléluia. Amen. On dit il y a un cavalier qui s'est assis sur un cheval roux. Et sa mission, c'est d'enlever la paix sur la terre. Sa mission, c'est de faire en sorte que les hommes s'égorgent entre eux. Et une grande épée lui fut donnée. Frère, l'épée de ce cavalier roux-là se trouve dans sa main. Amen. 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 L'épée de ce cavalier se trouve dans sa main droite. Mais l'épée de Jésus, l'épée du Seigneur, se trouve où? Alléluia! Alléluia! On va comparer ça à l'épée du Seigneur. Et on va voir qui vient de Dieu et qui vient du diable. On va prendre le passage. Apocalypse, c'est 22. Oui. Pendant qu'on cherche ce passage, je vous dis encore que ce santon-là, quand on prend le livre de Job, et qu'on dit que comme Job, comme Dieu a créé le zodiaque, donc le santon vient de Dieu, je vous dis que c'est un raisonnement qui ne tient pas. Parce que le même Dieu qui a créé le zodiaque, c'est le même Dieu qui a créé Satan. Donc quand tu prends Satan là, est-ce que c'est un symbole qui vient de Dieu? Alléluia. Pas Satan a été créé par Dieu. Les démons ont été créés par Dieu. Amen. Donc si on prend comme un symbole Satan ou bien le démon, ça veut dire que ça vient de Dieu. Voyez, Dieu a créé ça. Qui vous a dit que tout ce que Dieu a créé est bon? Qui vous a dit que tout ce que Dieu a créé, Dieu il est d'accord avec ça, qu'on prend ça comme symbole? Qui vous a dit ça? Donc ce raisonnement ne tient pas. Donc on revient au chevalier assis sur un cheval roux. Ici, l'épée se trouve dans la main droite du cavalier. Je vous parle de la position de l'épée. On va comparer ça avec la position de l'épée du Seigneur. Où l'épée du Seigneur se trouve. Aujourd'hui là, on va vous dire ça. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens, ils pensent que l'épée du Seigneur, c'est dans une main. Et ils pensent que cette épée-là, c'est la Bible. Donc ils doivent prier et chasser les démons et faire des combats, des combats spirituels d'après eux. Ils prennent la Bible dans leurs mains pour faire combat. Pour faire combat. Ah, démon, ils te chassent. Démon, tu es parti, tu es vaincu. Maintenant, on va voir la position de l'épée du Seigneur. Même le grand Branham, même le grand William Branham, il s'est cassé le nez ici. Alléluia. Alléluia. Un vieux branhamiste
Le grand Branham s'est cassé le nez. Ses dents sont tombées. Là. Parce que lui aussi, après avoir été d'après lui dans la constellation des anges, quand elle est descendue de là, il dit Dieu lui a remis son épée. Et que ça tenait bien dans sa main droite. Pendant que tu es un menteur. Tu es un menteur. Comme Sobel à Gauthier. Vous êtes des menteurs, des diables. On vous montre où se trouve la position de l'épée du Seigneur. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Verset 14 à 16. Là tu fais. Sa tête et ses cheveux. Oui. Était blanc comme de la laine blanche. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Oui, monsieur. Et sa voix Oui. était comme le bruit de grandes eaux. Oui. Il avait dans sa main droite. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Alléluia. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Amen. Et non une épée. Alléluia. Et toi, c'est pas épée. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. On t'a pas dit 7 épées. Ou bien une épée. Diable. Amen. Continue, frère. De sa bouche De sa bouche sortait une épée aiguë. sautait une épée aiguë. Le prophète, de sa bouche. De sa bouche De sa bouche sortait une épée aiguë. sautait une épée aiguë. Dans la position de l'épée. Dans le Seigneur. En Christ. Où c'est positionné? Dans sa bouche. Dans sa bouche. Oh, ici, l'épée est positionnée où? Dans sa main droite. Donc ton épée et puis l'épée du Seigneur, c'est pas la même chose. Amen. Pour toi, c'est du diable. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je dois te dire, c'est un diable. Son mot diable. Amen. J'ai envie de prononcer les mots forts. Mais Dieu m'en excuse, je vais me calmer un peu. Mais mon cœur est chaud. Alléluia. Je te prêche encore. Celui qui croit, je donne la tête ouverte, je le défie. Amen. Je défie tout disciple de Gédéon la tête ouverte. Je vous défie, vous tous. Nous, on est ici tous les dimanches à partir de 17 h. Si aujourd'hui tu ne peux pas répondre par exemple, des surpris, ou bien peut-être que tu as peur, va te préparer jeûne pendant 7 jours. Et puis dimanche prochain, tu vas me trouver ici. Moi, pendant les 7 jours, je vais manger. Amen. Je vais boire. Amen. Je vais dormir. Amen. Et puis quand elle vient ici, là, tu vas prendre entre toi qui as jeûné et moi qui n'ai pas jeûné. Alléluia. Amen. Quand la vérité est de mon côté. Amen. Frère, où se trouve l'épée du Seigneur? Dans sa bouche. Amen. Mais où se trouve l'épée de Zobel à Gauthier? Où se trouve l'épée de Gédéon la Tétouva? Dans sa main droite. Donc, entre toi et le Seigneur, il y a problème. Vous n'êtes pas la même chose. Tu es du diable. Amen. Gédéon la Tétouva est du diable. Amen. C'est un démon. Amen. C'est un diable. Amen. C'est un parasite spirituel. Amen. Je vous dis, c'est un parasite spirituel. Amen. C'est un bâtard. Amen. Et c'est lui, il va venir nous enseigner. Il va venir faire une révolution. Dieu merci, c'est une révolution chrétienne. Et non pas une révolution spirituelle. Mais la manifeste est venue pour une révolution spirituelle. Amen. Et non chrétienne. Amen. Mais le christianisme est du diable. Amen. Je reprends encore, t'as pas bien écouté. Le christianisme est du diable. Amen. Moi, je ne suis pas chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends encore, le christianisme est du diable. Amen. Vos bâtards. Gédéon sont bâtards. Amen. Le christianisme, c'est un courant bâtard. Amen. Les chrétiens sont les plus idiots au monde. Amen. Si tu es chrétien, viens me trouver ici. Amen. Ton mot diable, Amen. bâtard là. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, on a vu par la Bible que ce symbole-là est du diable. Or, c'est de ça que se réclame Gédéon la Tétouva. C'est son deuxième symbole de foi qu'elle a. Il brandissait ça avec beaucoup de fierté. Mais quand la manifeste est montée, lui il est descendu. Alléluia. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Il est descendu. Et il avait se cacher derrière un troisième symbole qui est encore plus diable que les deux premiers. Il s'est dit, s'il prend lion crachant du feu, au moins là, il peut se gérer ça.
Même là encore, il y a un problème. Amen. On va lire. Apocalypse 19. Non, Apocalypse 9, verset 17. On corrige. Apocalypse 9, verset 17. On corrige. Lecture. Apocalypse 9. Oui, monsieur. Verset 17. Oui. Et ainsi je vis les chevaux. Et ainsi je vis des chevaux Dans la vision. dans la vision. Et ceux qui les montaient. Et ceux qui les montaient, Ayant des courants de couleur de feu. ayant Des cuirasses. des cuirasses, oui, Couleur de feu. de couleur de feu, D'hyacinthe. d'hyacinthe Et de soufre. et de soufre. Les têtes des chevaux. Les têtes des chevaux Étaient comme des têtes de lions. étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche. Et de ces bouches des têtes de lions, Ils sortaient du feu. ils sortaient du feu, De la fumée. de la fumée Et du soufre. et du soufre. Dans la Bible, les seuls lions qu'on a vus crachant du feu sont du diable. Et bizarrement, le lion de la tribu, non, des guerriers. Pas un général de la tribu, c'est un guerrier. Le lion de la tribu du Mont Péco, des général de la tribu, il a un autre guerrier là. Monsegela, de la tribu de Monsegela. Ce lion-là crache du feu. Or, quand on voit les traces dans les Écritures, ce lion crachant du feu est du diable. Amen. C'est un diable même. Il vient pour la destruction. C'est pourquoi vous voyez le ministère des jeunes là de Touva qui vient pour détruire la jeunesse. Si, quand vous prenez le ministère des jeunes là de Touva, ça vient pour détruire la jeunesse. Pour montrer à la jeunesse qu'on peut faire goûter voie sexuelle. Faut coucher les femmes comme tu veux. Le jour ça serré là, faut prendre. Tant que ça ne sert pas, continue ton chemin. C'est de la prostitution. C'est de l'impudicité. C'est de la fornication. C'est de l'adultère. Et je dois attendre qui se réclame du Seigneur, qui se réclame être missionnaire de l'église, prône, prêche la polygamie. Depuis quand les apôtres de l'église ont prêché la polygamie? La polygamie est du diable. Amen. Je répète encore, la polygamie est du diable. Amen. Si toi tu es chrétien et que tu veux un polygame, c'est que tu es possédé du diable. Amen. Tu es un adultère qui ne dit pas son nom. Tu es un fornicateur. Ton bas pied. Alléluia. Et je défie n'importe quel auditeur ce soir. Vous tous là, vous êtes des bâtards. Je donne la Tétouva en premier nom de liste. C'est le premier des bâtards en Côte d'Ivoire ici. Je ne parle de Gédon la Tétouva. C'est le premier des bâtards. Imbécile. Donc, vous voyez, on a visité les trois symboles. Quand on a frappé sur les trois symboles, qu'est-ce que je dois toujours faire? Qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire? Je vais vous montrer ça. C'est dans le même tabernacle. C'est dans le même tabernacle. Toujours tabernacle d'Apopo avocatier. Toujours tabernacle Apopo avocatier. Il allait à Divo en 2013. 2013-2004. Non, 2023-2024. Voilà, 2023-2024. Quand on a frappé, oh, c'est dans ce temps-là qu'on a frapponné sur ces trois symboles satanico-diaboliques. On a tapé dessus. Je dois aller à Divo pour aller réfléchir. Quand il est revenu de là, il a trouvé que la manne fraîche là, c'est un message qui est assez pointu. Hein? Il va faire quoi? Il va cacher tous ces symboles-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un rideau chaud. Qu'il prend pour cacher tous ces symboles satanico-diaboliques. Pour montrer que désormais, il n'est plus dans ces symboles-là. Dans ces rideaux jaunes-là, c'est la preuve matérielle que Gédon la Tétouva a renié les trois symboles satanico-diaboliques que lui a communiqué son père, Agodio, qui était un sorcier. Amen. Mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut s'appeler Agodio? C'est pas loin de Godio. Or, Godio, c'est la sécheresse. C'est un peu sec.
nous prêchons une manne fraîche. Alléluia. Et il prêche un peu sec. Dans lequel il n'y a plus de vie. Or, dans le pain frais, il y a de la vie. Alléluia. C'est ça la différence entre eux et nous. Ils prêchent la mort, nous prêchons la vie. Il a pris le rideau jaune pour cacher tous ces symboles-là. À cause de la manne fraîche. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. À cause de la manne fraîche. Il a caché ça. Où est ce barbu là? Il a relié tous ces trois symboles-là. Ça fait qu'aujourd'hui, à cause de nous, et à cause de la manne fraîche, même dans son nouveau tabernacle qu'il a construit à coup de centaines de millions, il n'a pas osé aller poser là-bas l'un des symboles satanico-diaboliques. Oui, il a tout enlevé. Tout est noir. Il n'y a pas de centaure, il n'y a pas de cavalier assis sur un cheval roux, et il n'y a pas de chimère. Tout est noir. Mais je dois faire ça pourquoi? Il a fait ça à cause de nous les petits là. Parce qu'on a dénoncé ces conneries, cette diablerie, il a préféré cacher ça. Il a renié ces trois symboles. Et il fait aujourd'hui comme si il n'a plus de symboles satanico-diaboliques, comme s'il n'a plus de symboles de foi. Or, ces trois symboles-là, même s'il cache, ces trois symboles sont dans son cœur. C'est des démons qui sont dans son cœur. Le centaure, c'est un démon qui est dans son cœur. Le cavalier assis sur un cheval roux, c'est un démon qui est dans son cœur. Et puis, le lion cachant du feu, qu'on appelle la chimère, qui sort des fables, est dans son cœur. C'est pourquoi son comportement là, ne peut pas changer. Il a un comportement de dépravé sexuel. Il a un comportement de désordre. Et il ose dire, avec sa sale gueule, que le chrétien doit pécher. Je vous parle de Gédéon Atidjouva. Il ose dire, avec sa sale gueule, faites-lui ma commission, que je dis, il a une sale gueule. Dites-lui ça de ma part. Son maudit même. Matin, midi, soir. Son bâtard. Matin, midi, soir. Et je t'attends ici au Carrefour Koweït. Je te parle de Gédéon Atidjouva. Quand tu as parlé son nom, tu trembles. Et je ne comprends pas ceux qui vont lui poser des questions. Quoi. Ils vont poser des questions à se plaisanter de prédicateur. Et puis ils tremblent. Et on me dit, non. Tentez de parler comme ça, le bête n'a jamais croyé Gédéon Atidjouva. Hey, tu es sûr de toi. Moi-même, je te demande, tu es sûr de toi. Non, on n'a pas payé quelque chose. Gédéon Atidjouva en 2009. Pas 19. 2009. Nous la croisons au plateau. Au plateau à la Sorbonne. Au moment où Agodio était tout feu, tout flamme. Gédéon était son bon petit à côté de lui. Tout feu, tout flamme. On a eu une confrontation au plateau. On était là. On dit confrontation. Et on dit, vous là, vous les deux groupes, vous ne prêchez pas la même chose. Donc on veut confrontation. Pour savoir avec qui est la vérité. On s'est mis face à face. On va commencer le débat. Gédéon Atidjouva, il dit non, que le débat ne peut pas avoir lieu. Et on lui demande mais pourquoi? Il dit non, ils ont tracé un cercle. Et que le cercle qu'ils ont tracé là, il y a des gens qui ont marché sur le trait du cercle là. Donc, à cause de ça, il n'y a plus de débat. Là, on commence à crier, oh, vous êtes des peureux. Il n'y a pas de 2009. Ce que je dis là, il n'y a pas inventé ça. En ce moment là, ce qui n'est pas bon, c'est qu'en ce moment, on ne filmait pas nos plein air. C'est maintenant qu'on a pas filmé nos plein air. On ne filmait pas nos plein air. Si on a eu monté ça, ils ont fui le débat. Maintenant, ce qui est bon là, c'est que même dans ces dernières années, j'ai dit, on sait où il habite. Il habite à Angré, château, au groupement 4007. À chaque fois qu'on a réveil, on prend carte d'invitation, de réveil sur lui, sur Agodio, sur ces trois symboles satanico-diaboliques. On lui donne ça. On donne ça dans sa maison. On glisse ça sur son portail. On l'invite sur les réseaux sociaux. On les invite, on les défie. Ils n'ont jamais répondu au défi. Mais là, pourquoi ils ne répondent pas? Pourtant, il va aller répondre à des défis au Cameroun et au Gabon. Mais Abidjan ici, là, tu viens faire plein air à Figayou, c'est pas loin. Maintenant, si Kabila est fini, il faut nous dire ça.
On met cabine dans ta voiture, tu vas venir ici au Carrefour quoi. Et puis on te montre quelque chose, bâtard là. Alléluia! Je dois te dire, voir son mot diable, son bâtard même, matin, midi, soir. Son bâtard! Parce que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme du diable. Et je dis ça à qui veut l'entendre, sans peur ni crainte, parce que je suis sûr d'être sûr. Alléluia. Maintenant, si toi aussi tu es de son côté et que tu es sûr d'être sûr, je te défiche, séance tenante. Je vais te démonter en pied détaché, comme on démonte le baka. Amen. Amen. Oui, dans son nouveau tabernacle, il n'y a plus de symbole. Bizarrement, tout a disparu. Il a gardé la croix seulement. Oh, la croix là, c'est encore de l'idolâtrie. Parce que c'est un symbole qui est fait de mettre d'homme devant lequel il se prostère. Amen. 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 Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Tu te présentes. Tu poses ta question. Ce n'est pas une prédication. Tu poses ta question. Et puis nous, on te répond. Il faut qu'elle soit très claire. Question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est quel nom? C'est monsieur Djedji Romaric. Oui, monsieur Djedji Romaric. Ok. Vous avez tout le temps dénoncé le fait que vous dites que ça m'a beaucoup scandalisé en disant que la Bible ne manque pas de la parole de Dieu. Donc, ne manque pas de la parole de Dieu, la Bible. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je n'ai pas dit que la Bible ne manque pas la parole de Dieu. Je te dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Voilà, il faut que je sois clair dans mes propos. Clair, c'est propre. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà, donc tu es scandalisé. Tu veux des explications. C'est ça, non? Ok, il n'y a pas de problème. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Djedji Romaric. Très bien. Dieu te bénisse abondamment. Tu sais, frère, je te dis une chose. Hein. Pendant plus de 2000 ans, les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, comme je donne la Tchouva, ce bâtard-là, et tous les autres, nous ont fait croire que la Bible est la parole de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien a fait de la Bible sa boussole. Le chrétien a fait de la Bible son absolu. Le chrétien a fait de la Bible le fondement de sa foi. Or, je dis que ce fondement, c'est un fondement de sable. C'est du sable mouvant. Amen. Et je vais te démontrer par la Bible elle-même que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la Bible que tu as là, elle rend des témoignages de ce qu'est la parole de Dieu. Mais quand elle parle de la parole de Dieu là, je te dis, qui est-ce que la Bible désire? Si c'est elle, ou bien c'est quelqu'un d'autre. Je vais te montrer ça. Par la Bible elle-même. On va lire d'abord un premier passage que vous allez comprendre. Lecture, frère. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Lecture. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Ici, l'apôtre Paul nous dit quoi? Que l'évangile qu'on prêche là, c'est une puissance de Dieu. La puissance là, tu la vois? Tu la vois pas. Mais elle se manifeste. Elle est vie. Et elle produit des fruits. Mais est-ce que la Bible, c'est une puissance de Dieu? Est-ce que la Bible, c'est une puissance de Dieu? Parce que je te dis en même temps que la Bible, elle est utilisée par les païens. Les rosicruciens utilisent la Bible.
Les démons utilisent la Bible. Les féticheurs utilisent la Bible. N'importe qui utilise la Bible. Donc, tous ceux qui ont la Bible, ils ont la puissance de Dieu. Même à l'hôtel, où on va faire les débouquets, il y a la Bible là-bas. Je te parle de quelque chose, il y a la Bible dans l'hôtel. La Bible n'est pas une puissance de Dieu. La puissance de Dieu, là, c'est la vie. Parce qu'une puissance, elle est agissante. Une puissance, elle parle. Une puissance, elle produit des œuvres. Oh, la Bible n'a pas d'œuvre. Alléluia. La Bible ne peut faire aucun miracle. La Bible ne peut sauver personne. Alléluia. Jean 5, verset 39 à 40. On en vient vous le presser. Jean 5, verset 39 à 40. Et on prend Jean 1, verset 1 à 3. On va lire pour la compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. On lit. Jean 5. Jean 5. Verset 39 à 40. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle. Parce que vous pensez avoir en elle. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Oh, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Vous préférez vous confier aux Écritures dans lesquelles il n'y a pas la vie. Oh, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir à la vie. Moi, en Christ, moi, Jésus. Donc Jésus fait une différence entre lui et les Écritures. Pour nous montrer que dans les Écritures, il n'y a pas de vie. Et que la vie que l'homme cherche là, ça y est en lui. Donc il met une nette différence. C'est pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas Dieu. Mais elle rend témoignage de la parole de Dieu. Et elle rend témoignage de Dieu. C'est pas parce que tu rends témoignage de Dieu que tu deviens Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu rends témoignage de ce que Dieu a dit que c'est ta parole. Amen. On va évoluer. Jean 1, verset 1. Il va te montrer maintenant qui est la parole de Dieu. On lit. Oui, monsieur. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était. Et la parole était Dieu. Et la parole était. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On n'a pas dit et la parole était la Bible. Car la Bible n'a jamais été la parole de Dieu. Mais on t'a dit que la parole était Dieu. Il dit, même dans la Bible, il n'y a pas un seul passage qui vous montre que la Bible est la parole de Dieu. Je vais encore plus loin. Le mot Bible même n'existe pas dans la Bible. Le mot Bible, ça n'existe pas dans la Bible. Et la signification de la Bible, ça ne veut pas dire la parole de Dieu. La Bible signifie, c'est un mot grec. En grec, on appelle ça ta biblios. Ta biblios veut dire bibliothèque. Un recueil de livres. Une bibliothèque de plusieurs livres. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire parole de Dieu. Or, la Bible te dit dans Jean 1, verset 1, que c'est Dieu qui est la parole de Dieu. Donc, il dit non, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La Bible n'a jamais été la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans la Bible, on peut trouver par endroit la parole de Dieu, mais on peut aussi trouver par endroit la parole du diable, la parole des hommes, la parole des animaux, et toutes sortes de paroles bâtardes. Parce que dans la Bible, il y a les écritures qui sont inspirées de Dieu, c'est vrai, mais il y a les écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. Dernier passage qu'on va voir, pour vous montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. 12 à 13. Lecture. Apocalypse 19. Oui. Verset 12 à 13. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête. Était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Ce monsieur qu'on décrit là, qui avait les yeux comme une flamme de feu là, il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si
si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu. Et il était revêtu D'un vêtement teint de sang. d'un vêtement teint de sang. Son nom Son nom est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Dans le nom de cette personne, que Apocalypse 19 décrit, son nom c'est la parole de Dieu. Mais quand on lit plus haut, jusqu'au verset 13 qu'on vient de lire, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que le Seigneur Jésus là, c'est lui qui est la parole de Dieu. Amen. Et non la Bible. Amen. La Bible sont mondiales. Amen. Dieu n'a jamais écrit de Bible. Amen. La Bible sont bâtards. Amen. Je défie le Dieu qui a écrit la Bible là. Son mondial aussi. Amen. Son coco. Amen. J'ai bouté son derrière. Amen. C'est un Dieu bâtard. Amen. Quand Dieu n'est pas dans la Bible, Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Deuxième question, il va poser. Allons-y, deuxième question. Non, Les questions fusent. Attends un peu, il va finir d'abord. La première question là, parce que je vais un peu chuter sur la première Pas question. fort ici, c'est midi. Parce que le problème, vous avez fait une démonstration biblique. Mais votre démonstration là, c'est basé sur les textes de l'écriture de la Bible. Pour illustrer votre propos là, vous êtes toujours basé sur les écritures de la Bible. Maintenant, à moi, quand vous dites que ce que vous dites, la Bible n'est pas la parole de Dieu, et puis vous donnez des démonstrations pour illustrer, pour éteindre votre propos, vous basez sur les écritures là. En tout cas, c'est là, moi, en tout cas... Ça vous fait bizarre. Hein, Ça vous fait bizarre. Ok, merci. je ne peux pas aller, mais je vais poser la Il n'y question. a pas de problème. Comme le temps est un peu avancé, Non, non, non. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. peut-être Il n'y a pas Maintenant, de problème. la deuxième question. Ah, c'est pas fini. Ouais, dernière question. Non, la deuxième question, parce que j'ai lu les brochures de William Branham. William Branham dit, quand il dit des choses, et que ces choses-là, on fait référence aux écritures, et que ce qu'il a dit n'est pas en concordance avec ce qui est dans la Bible, là. Ce qu'il n'a qu'à rejeter, que ça ne vient pas de Dieu. Donc, il a fait la Bible comme son absolu. Maintenant, quand vous dites quand vous dites Branham là, est-ce que c'est un prophète authentique ou bien c'est un prophète, comment on appelle, qui s'est comment on appelle, qui s'est dit, attends d'abord. Est-ce que c'est un faux prophète ou bien c'est lui-même autoproclamé en tant que prophète? Je vais pas aller loin. Branham, c'était un bâtard. Amen. Ça peut aller. Voilà. Branham, c'était un bâtard. C'est comme ça que je peux te répondre. Il a fait beaucoup de révélations fausses. Ce Branham dont tu parles. Oh, Dieu dit quoi par rapport aux fausses prophéties? Qu'est-ce que Dieu dit? Si un prophète prophétise quelque chose et que ça n'arrive pas, sachez que c'est pas moi qui l'ai envoyé. N'est-ce pas? Tu es au courant de ça? Tu sais ça? Vrai ou faux? Ok, merci. Non, lui-même, il ne peut pas parler. Hein. Il envoie quelqu'un pour parler, et puis après, il est derrière comme un démon, il lui soufflette des paroles. Laissez d'avoir confusion là. Tu sais, la parole est très claire. Celui qui prophétise et que ça n'arrive pas là, Dieu dit, sachez que c'est pas moi qui l'ai envoyé. Voilà, c'est un faux. Abraham a fait des prophéties qui ne sont pas arrivées. Je donne un seul exemple. Il a dit, avant que son fils, Billy Paul, ne soit un vieil homme, Los Angeles allait être englouti par la mer. Son fils, Billy Paul, a été un vieil homme jusqu'à il est mort. Aujourd'hui, là, Los Angeles n'a pas été englouti par la mer. Autrement dit, William Branham, c'est un bâtard. Amen. Son mondial. Maintenant, je viens à tes questions précédentes. Tu as dit quoi déjà là même? Pourquoi est-ce que on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu et puis on prend des écrits dans la Bible pour justifier nos propos? D'abord,
Pour commencer, je tiens à te dire que ici, quand vous écoutez les gens, c'est ce que vous entendez là, que vous gardez dans votre tête. Mais tout ce qu'on dit là, vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes déjà borné. Vous avez déjà une position. Quand vous prenez, vous voulez caler les gens, vous voulez prendre quelque chose pour bloquer les gens, avec que vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'on dit. J'ai dit ici que la Bible, dans la Bible, il y a des écritures qui sont inspirées de Dieu. Et puis dans la même Bible, il y a des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. J'ai dit encore que dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable, il y a la parole des hommes, il y a la parole des animaux. Ce qui fait que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Mais ça là, tout ça, ça t'a échappé. Ben, tu as gardé rancune contre moi. Donc dans la Bible, ce qui est de Dieu, c'est ce que je prends pour corroborer mes propos. Maintenant, je te dis aussi que je peux prêcher sans citer la Bible. Mais si je prêche sans citer la Bible, c'est toi qui dis. C'est Jésus, non? C'est toi le même Jésus là, qui a me demandé, mais pasteur, c'est écrit où dans la Bible? C'est toi qui as me demandé ça. Vrai ou faux? Maintenant, je te montre dans la Bible, ça te fait mal. Parce qu'il aurait aimé voir dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Mais comme il y a étudié dans l'écriture qui disent que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, que c'est Jésus, que c'est Dieu, donc il est fâché. Il en colère et veut s'en prendre à moi. Mais quiconque tombe sur moi se brise. Yeah. Et quiconque sur qui je tombe se brise. Yeah. Alléluia. Okay. Donc attends un peu. Tu vas pas monopoliser la parole, s'il te plaît. Non, c'est la dernière question. Encore. Oh, le frère, là, il en danse depuis là. Non. C'est une... comment on appelle? Non, c'est pas le débat. Maintenant, vous avez dit tout de suite que oui. Branham, c'est un faux prophète. Maintenant, Paul aussi a dit que moi, Paul, là, je m'abstiens de ne pas se marier. Mais cela ne vient pas de Dieu. Maintenant, ça aussi, vous avez dit quoi? C'est un prophète de Dieu. Tu as dit quoi? Que Paul dit qu'il s'abstient de ne pas se marier. Donc, mais ça, là, ça a quoi à voir avec faux prophète, vrai prophète? D'abord, je te dis que Branham, c'est un bâtard. Voilà. Maintenant, tu dis, Paul dit qu'il s'abstient de se marier. Mais ça, ça a quoi à voir avec faux ou bien vrai? Si lui ne veut pas se marier, son problème, mais moi, je vais me marier. Alléluia! Je vois clair dans ma femme. Et je me suis marié. Et je vois que dans le mariage, c'est tout, mon frère. Tu n'es pas marié. Ça, c'est ton problème. Mais moi, dans le mariage, je vois que c'est tout. Donc là, on ne peut pas dire que, comme Paul a dit ça, donc tu es un faux prophète. Toi aussi. C'est trop léger, c'est quoi? Ceux qui ne veulent pas se marier, se marient pas. Ceux qui se marient, se marient. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que c'est un péché? Quand il dit, il ne me marie pas, donc c'est un péché. On peut choisir de ne pas se marier. Ce n'est pas un péché. On peut aussi choisir de se marier. Ce n'est pas non plus un péché. Donc tu peux te baser sur ça pour dire que l'apôtre Paul c'est un faux prophète. Moi, il t'a montré quelque chose. Dans un mariage, la chose, Branham a prophétisé faux. Parce qu'il est dit. Et à cause de Branham, il y a des gens qui ont eu des problèmes. Parce que Branham a prophétisé plusieurs dates de l'enlèvement. Il a même dit à fin 1966, à fin 1977, l'enlèvement va se faire. À cause de lui, plusieurs personnes ont vendu leurs biens en Amérique. Dans leur tête là, en 1977, l'enlèvement va se faire. C'est ce qu'il a dit. Ils ont attendu, qu'en 77, il n'a rien eu. 78, rien. Année 80, rien. Année 90, rien. Ils ont commencé à maudire Branham. Les mecs qui l'ont acclamé avant, ils ont commencé à le maudire. Il a prophétisé trop de bêtises. Ton Branham dont tu parles. Il a prophétisé trop de bêtises. Et c'est le même qui dit que l'épée de Dieu est tombée dans sa main droite et que ça garde dans sa main. Or, quand on a lu les Écritures, on a vu que l'épée de Dieu n'est pas dans sa main, mais dans sa bouche. Donc le même Branham, la prophétie est encore faux. C'est pourquoi il te dit, c'est un bâtard. Voilà. Mais s'il a une colonne de feu sur la tête, il paraît que Branham, quand on parle de lui, on meurt. La colonne de feu nous frappe. Ça nous foudroie et puis on meurt. Mais je te dis, Branham, c'est un bâtard. J'attends sa colonne de feu là. Mais sa colonne de feu, c'est un bâtard. Alléluia. Et puis j'attends ça, ça va me frapper. Branham, son mot son coco. Espèce de cocoman.
au boubou bleu. Ouais, merci. Mon petit au boubou bleu, viens maintenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tu te présentes et tu poses ta question. Bon, moi, je m'appelle Dago Pis Trésor Goudalé. J'ai 2 questions à vous poser. Bon, je retiens Dago Goudalé. Ouais, Dago Goudalé, c'est pas vous. Ouais, question. Bon, la première question, on peut dire que vous l'avez répondu de façon partielle. Hein. C'était la dernière question du monsieur. Ça veut dire, vous avez dit que la Bible, enfin, le contenu de la Bible ne vient pas forcément de Dieu. Vous avez dit même que la Bible ne vient pas de Dieu. Non, j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ok, c'est pas. Vous avez dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui, oui. Et là encore, j'ai vu que vous avez, comment on appelle ça, cité d'autres versets de la Bible. Peut-être je ne me souviens pas. Vous avez cité d'autres versets de la Bible pour justifier d'autres choses. Bien sûr. Maintenant, si je comprends, il y a certaines parties de la Bible qui sont vraies et certaines qui sont fausses. Dans ce cas, pour quelqu'un qui est en train de passer sa route et qui ne s'arrête pas ici, là, quand vous dites que la Bible n'est pas de Dieu, là, est-ce que vous avez vraiment raison? C'est la question? C'est la question. Ok, j'ai raison. C'est fini? Non, expliquez-moi pourquoi vous avez... Ah, d'expliquer. Vous donnez les explications. Non, mais tu m'as demandé s'il y a raison. Et tu réponds oui, il y a raison. Non, mais est-ce qu'on peut dire que c'est vrai, vu que vous utilisez les choses de la Bible pour justifier? Donc, on ne peut pas dire que globalement, la Bible n'est pas chose. Demande 2 versets contradictoires. Je viens. Ah, 2 versets contradictoires. Je viens. Écoute-moi. Est-ce que dans le ministère de Jésus, il a eu à utiliser un démon? Je te demande. Je te demande. Non, moi, je te demande. Parce que je vais te répondre à te poser une question aussi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que dans le ministère de Jésus, parmi les 12 disciples qu'il a choisis là, est-ce que parmi eux, il y avait un démon? D'abord, la question que je vous ai posée, j'ai peut-être oublié de vous... C'est pour te répondre. Mais laissez-moi vous répondre. Tu as dit d'éclaircir ma position, non? C'est pour éclaircir ma position que je te pose la question et puis je vais avancer. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas si avec des mots. Tu sais pas si avec des mots? Je vais te dire. Oui, vous regardez ça d'abord. Chez le passage où Judas était un démon. Ça, c'est Jean 6, 70. On va prendre Jean 6, 70. Et puis on va lire. Et puis tu vas voir quelque chose. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Amen. Nous parlons des choses que nous maîtrisons. Toi qui penses que moi et Messie ici viens m'arrêter au carrefour pour être ici pour faire de la plaisanterie. Je sais où je suis assis. Il n'y a pas pasteur ici, c'est moi qui te dis ça. Il n'y a pas prophète ici. Il dit ils sont là. Lui là, son mentor c'est le russophone. Le russophone c'est un bâtard. Et lui a défié, il dit il vient croiser moi mon père Christ Moïse à Angré. On l'attendait à Angré, il n'est pas parti là-bas. Après il dit non, il va nous croire ici à Yopougon. En ce moment on faisait les plein air, non loin de l'hôtel Blanc. On dit il n'y a pas de problème, on a rendez-vous. On dit il n'y a pas de problème, il faut venir. Russophone n'est pas venu. On l'appelle, numéro passe pas. Jusqu'aujourd'hui. Et lui va venir me dire qu'il y a pasteur ici. Mais toi maintenant, faut commencer. Il y a te broyer, tu vas voir. Bâtard là. Ouais. Jean chapitre 6, verset 70. Lecture. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas Iscariote. Fils de Simon. Fils de Simon. Alléluia. Oh. Donc Dieu, pour son œuvre là, il a choisi parmi les disciples de Jésus un homme du nom de Judas Iscariote. Et Jésus dit c'est un démon. Donc Jésus s'appuyait sur un démon pour faire avancer son ministère. Amen. Donc moi aussi je peux m'appuyer sur la Bible pour faire avancer mon ministère. Amen. Alléluia. Un démon c'est encore plus grave que Bible. Merci là-bas. Bible au moins il y a des traces de Dieu dedans. Mais démon là, il n'y a aucune trace divine. Mais pourtant, Jésus s'est appuyé sur un démon pour faire avancer son ministère. Et toi, tu ne veux pas que je m'appuie sur la Bible pour faire avancer mon ministère? Frère, il y a des gens qui sont appuyés, il y a des prédicateurs qui sont appuyés sur la nature.
pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y avait pas de Bible, rien. Ils sont appuyés sur la nature pour prêcher la parole de Dieu. Jésus, plusieurs fois, c'est à partir des faits de société qu'il a prêché sa parole. Plusieurs fois. Il a utilisé rarement la Torah. Si on veut voir même, peut-être c'est 1 ou 2 fois qu'il a utilisé la Torah. Mais tout le reste là, il a utilisé les faits de société, la nature, quand quelqu'un dit quelque chose, en même temps il s'inspire dessus, et puis il prêche. Et ça dit que il prêche du faux. Ou bien c'est un faux prophète. Si. Bien. Donc je vais prêcher rapidement. Je l'ai déjà dit, vous n'écoutez pas quand on parle. Et vous revenez toujours sur les mêmes choses. Parce qu'il a déjà répondu à la question que tu viens de poser là. Pourquoi nous citons la Bible? J'ai dit d'abord que si tout de suite là, je prêche sans citer Bible, c'est toi le même Dago là qui a venu me dire, mais ce que tu dis là, c'est écrit où? Moi, il n'y a pas vous dit ça. Mais lui, il a même me dit ça. Moi, il n'y a pas vous dit ça. Lui, il a même me dit ça. Lui, il a dit, il a même me dit ça. Et la plupart des chrétiens me disent, ah, lui aussi dit, il a même me dit ça. Donc, il vient. Peut-être toi, tu n'as pas me dit. Mais l'expérience que moi je connais, l'expérience en tant que prédicateur, tous les jours quand on prêche, dans nous demande, c'est écrit où? Ce que vous dites là, est-ce que c'est dans la Bible? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des choses qui sont dans la Bible, que Dieu dit, et il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que Dieu dit. Ça, c'est une réalité. Même dans la Bible, là, j'ai dit ici, qu'il y a des écritures qui sont inspirées de Dieu dans la Bible. C'est juste d'après ça. Mais il y a aussi des écritures qui ne sont pas inspirées, qui sont dans la Bible aussi. Je l'ai dit. Donc, ce n'est pas toutes les écritures qu'il faut utiliser dans la Bible. La Bible n'est pas fiable à 100%. La Bible, c'est un livre dangereux. Et pour avoir fait de ça leur absolu, des chrétiens se sont trompés en prenant des versets bibliques pour prêcher faux. Si, il y a des gens qui ont prêché faux. Ils n'ont pas pu faire le discernement entre l'écriture qui est inspirée de Dieu et l'écriture qui n'est pas inspirée de Dieu. Et ils ont prêché faux avec ça. Qu'est-ce que Dieu a promis pour nous conduire dans toute la vérité? Je te demande. Qu'est-ce que Dieu a promis pour nous conduire dans toute la vérité? Je te demande, Dago. C'est quoi? Moi, juste à répondre à la question que j'ai de parler. Non, je ne peux pas ta question. Qu'est-ce que Jésus a promis pour nous conduire dans toute la vérité? Je te demande. Moi, je ne sais pas, je ne lis pas la Bible. Vous avez le passage. Donnez-moi le passage. Comme tu ne sais pas, je vais te lire ça. Je ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible, mais tu défends la Bible. Je ne comprends pas. Vous ne m'avez pas laissé parler. Je ne défends pas la Bible. D'accord. Je n'ai pas défendu la Bible. J'ai dit si vous Ok, il n'y a pas de problème. Je viens. Pas à pas, doucement, s'il te plaît. Toi, tu es tout ici. Tu ne poses pas de questions. Et c'est toi qui es excité. Tu vas finir par jouer. Hein? Pas tard là. Jean 16:13. Jean 16:13. Vous savez, on n'a pas l'habitude de durer comme ça. La nuit, les images du direct ne sont pas bonnes. Donc, on ne va pas tarder tout à l'heure à arrêter pour se donner rendez-vous dimanche prochain à 17h. S'il vous plaît. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des questions à poser, qui ont des préoccupations. Je le sais. Mais si on veut rester dans ça là, on ne va pas finir. Et nous-mêmes à l'église, on n'a pas encore fini. On a encore des réunions à l'église. Voilà. Donc, on va se donner rendez-vous. J'ai fini de répondre à ces questions. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 17h. Nous, on est toujours au Carrefour Koweït ici. À moins qu'on ait un programme extraordinaire ou bien, bon, qu'il pleuve, un truc comme ça. Sinon, on est toujours là. Amen. Voilà. Donc, on reprend Jean 16, verset 13. On lit, lecture frère. Jean 16, verset 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, oui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera des choses à venir. Donc ici, il s'agit de quoi? Du Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Dieu, pour te conduire la vérité, ne t'envoie pas une Bible. Alléluia. Il ne t'envoie pas un livre.
Mais il t'envoie son esprit de vérité qui doit te conduire dans toute la vérité. Donc ce qui doit être ta préoccupation là, comment faire pour avoir cet esprit de vérité qui va me conduire dans toute la vérité. C'est ce qu'il faut rechercher. Oh, aujourd'hui les chrétiens ne recherchent pas ça. Et dès qu'ils donnent une grosse Bible, en même temps ils sont enjaillés. Mais il te dit, il t'informe qu'il y a 2777 versions de Bible. Je reprends encore. Il y a 2777 versions de Bible. Donc parmi toutes ces versions-là, c'est laquelle qui est la parole de Dieu. Il y a des versions de 81 livres. Il y a des versions de 66 livres. Il y a des versions de 78 livres. Il y a des versions de 50. Ça ne vaut pas 60. 74 livres. Il y a plusieurs versions. Donc, autrement dit, les versions qui sont nombreuses, la version qui a le plus de livres, c'est la version de 81 livres. Donc, là-bas, tu as beaucoup parlé. Et puis, dans Louis II, il n'a pas beaucoup parlé. Il a parlé un peu, puis il a calé d'autres. Donc, c'est que Dieu même n'est pas clair. Alléluia! Vous voyez, il y a plusieurs versions de Bible. Vous vous êtes cantonné seulement à la Bible Louis II, qui a une Bible de 66 livres. Mais ce n'est pas la seule Bible. C'est verset waouh. Et on vend ça à 2000 au marché Gouraud. Et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des Bibles dans une cuvette Bako. Et c'est une petite fille musulmane qui vendait ces Bibles-là. Elle est venue à la gare. Et elle dit, il y a Bible, hein. Il y a Bible, hein. Et puis maintenant, les gens sont derrière, il y a une Bible là. Ils vont payer ça. Et on appelle ça la parole de Dieu. Frère, ne vous moquez pas de Dieu. Hein. La parole de Dieu là ne peut pas être altérée. Elle ne peut pas vieillir. Elle ne peut pas changer. Or la Bible là, elle change. Louis II, le même Louis II qui a une Bible de 66 livres là, il a plusieurs versions de Bible. Révisées. Et à chaque fois, il révise. Et quand il révise, il change des versets bibliques dedans. Entre toi et moi, qui peut oser changer la parole de Dieu? Mais si on peut changer la Bible, la manipuler, changer ses versions comme on veut, c'est parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Rendez-vous dimanche prochain à 17h. Que Dieu vous bénisse.